5 minutes go, l'émission des audacieux, l'émission de ceux et celles qui façonnent notre économie. Et aujourd'hui, nous recevons une dame très entreprenante, une dame qu'on ne présente plus dans le secteur du Made in Cameroun et surtout dans Arsenia. C'est la promotrice de rugby diététique, mais également et surtout de l'œuvre Mon goûter tropical 100% bio. Ce livre à la fois pédagogique, coloré et enraciné dans nos réalités locales. Ce livre s'adresse aux enfants, aux familles qui veulent manger mieux, naturellement. Comment ce projet est-il né? Que transmet-il? Et surtout, pourquoi faut-il absolument l'avoir dans sa bibliothèque ou alors dans son sac à la maison ou alors au bureau? C'est ce que nous allons tenter d'élucider dans ce nouveau numéro de Famille Go. Alors j'annonçais que j'étais avec la très charmante dame Ruki Diététique. Elle est désormais écrivaine. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes naturellement celle qu'on ne présente plus. Vous êtes désormais la star de la CRTV. Oh, pas encore. Alors comment êtes-vous devenu écrivaine? Ça fait des années, peut-être 3 ans, que j'écris et que je garde. J'écris, je garde, j'écris et je garde. Donc, à quel moment c'est arrivé par un coup de pouce de 3 personnes, quand je les ai présenté ce livre, qui m'ont dit, mais waouh, tu dois le publier. J'ai dit non, je ne veux pas l'imprimer, je ne veux pas le publier, je vais le garder. Et puis, le mois d'août, toutes les dames que j'ai reçues en consultation et même dans mon groupe de suivi me demandaient, mais coach, qu'est-ce qu'on va donner aux enfants pendant les goûters, comment ça va se passer? Et alors, une d'elles est venue en consultation et je lui ai montré ça dans mon téléphone, que voilà quelque chose que j'ai fait. Elle m'a dit, mais il faut publier, et il faut montrer aux gens, c'est important, ça va nous aider. Voilà comment j'ai publié le livre. Et vous le aussi, livret. Comment vous vouliez garder ça pour vous tout seul? Je suis un peu casanière, timide, donc je fais des choses et puis je les garde pour moi. Je ne parle pas beaucoup, sauf quand on m'interroge comme à ce moment. Donc, du coup, je fais des choses et je les garde. Et en ce moment, que représente l'écriture pour vous? C'est une passion ou, je ne sais pas, juste un passe-temps? Non, ce n'est pas un passe-temps. Pour moi, c'est un besoin de transmettre. Oui. J'ai beaucoup de difficultés à prendre ma caméra et à commencer à dire certaines choses aux gens. Je me dis, je peux peut-être heurter leur sensibilité. Je ne connais pas leur état d'âme, qu'est-ce qu'ils ont traversé durant la journée. Donc, du coup, je préfère écrire. Je me dis, en écrivant, quand quelqu'un prend un livre pour lire, il se dit, je veux apprendre quelque chose. Je veux découvrir quelque chose. Donc, pour moi, l'écriture, c'est une passion déjà parce que, étant toute petite, je tenais ce qu'on appelle souvent les journaux intimes des jeunes filles. Ayant fait l'internat, ayant habité seule pendant mon secondaire, je me confiais beaucoup. J'écrivais beaucoup à mes cahiers, donc sur mes cahiers. J'avais toujours un bloc-notes où je confiais tout. Même quand je sortais, j'écrivais. Je suis sortie à 11h30, je vais revenir à 15h. Quand je rentrais, je disais je suis rentrée et je supprimais. En fait, parce que je vivais seule, c'était pour moi une manière de laisser des traces si quelque chose m'arrivait. Donc, du coup, j'écris pour transmettre à une autre génération, pour passer le flambeau, pour montrer en fait qu'à mon époque, voilà comment ça se passait. Vous qui viendrez demain, voilà un peu ce qu'on a pu laisser. Pour moi, écrire, c'est exister en fait, même quand on ne sera plus là. D'accord. Alors, je rappelle votre ouvrage Mon goûter tropical, 100% bio. Déjà, pourquoi ce nom? Parce qu'ici, on fait vraiment l'effort de donner à des enfants des aliments qui sont sains, qui sont nutritifs, dépourvus de tout produit chimique. Donc, d'où mon goûter. Le goûter maintenant, parce que ce sont des petites collations qu'on donne aux enfants ici pour stimuler leur intelligence, pour oxygéner leur cerveau, les permettre quand ils sont à l'école d'être attentifs, de retenir, de rester concentrés. Et ce livre, c'est votre premier projet ou bien vous en avez plusieurs comme ça, mais pas encore publiés? Plusieurs. Ça, c'est même l'avant-dernier que j'ai publié parce que le contexte aussi l'exige. Le 27 ou le 28 août, comme ça, je tombe sur une vidéo du directeur, fondateur, le promoteur où je me suis formée en diététique tropicale, qui est en train de dire que l'État a validé la stratégie nationale d'alimentation en milieu scolaire. J'ai dit, ah, mais ça cadre avec ce que je viens d'écrire. Donc, d'où aussi cette envie-là de le mettre sur le marché, de répondre à ce besoin-là. Mais des essais,
et des guides, parce que c'est comme ça que j'intitule des essais et des guides. J'en ai vraiment. Donc, D'accord. Alors, je rappelle à nos followers qui nous suivent en ce moment que le livre est disponible en version française, mais également en version anglaise. Donc, tout le monde va y trouver son compte. Exactement. Quel est le message principal que vous véhiculez dans ce bouquin? Dans ce livre, déjà, dès la première page, on fixe des objectifs pédagogiques. Ici, c'est d'amener l'enfant à découvrir d'abord les aliments tropicaux qui l'entourent. Beaucoup de nos enfants ne connaissent plus nos aliments. Parce que quand ils partent même au restaurant, dans les fast-food, ils ont des hamburgers, ils ont des quiches au machin, ils ont des shawarma, ils ont ci et ça. Notre culture, nos aliments tendent à disparaître. Les mamans qui prennent ce livre m'appellent et l'enfant me dit « Tata Rupi, maman Rupi, c'est quoi les graines de souchet par exemple? C'est quoi la spiruline? Moi, personnellement, je ne connais pas. La poudre de baobab, là, je connais le jus de baobab, mais je ne connais pas la poudre de baobab. Vous voyez que j'amène les enfants ici, même les parents, à découvrir, même les adultes, déjà nos aliments tropicaux, à connaître leur importance, la valeur nutritionnelle et à savoir les intégrer dans l'alimentation des enfants. Parce que tout ça, c'est la nature qui nous donne cela et c'est 100% naturel, c'est 100% bio. Ça n'a pas d'engrais, ça n'a pas de produits chimiques et ça vient lutter contre certaines pathologies. Parce que nous avons des compléments alimentaires dans nos marchés, mais sans le savoir. Nous avons des antibiotiques, mais sans le savoir. Nous avons des vitamines, mais sans le savoir. Et chaque jour, on est en train de boire des comprimés effervescents parce que l'enfant est fatigué, parce qu'il a mal à la tête. Alors que dans notre propre cuisine, on a des ingrédients qui peuvent nous aider à pallier à ces migraines et à ces pathologies. Justement, avec ce bouquin que vous nous avez concocté, un très joli bouquin d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, l'enfant qui est dans cet établissement-là où il a plutôt à proximité du pain haricot, du pain spaghetti, qu'est-ce que vous pensez de ça? La prochaine étape que nous sommes en train de mettre sur pied, c'est d'aller rencontrer justement les chefs d'établissement pour leur dire que quand un enfant est en train de prendre le pain et spaghetti, il prend amidon plus amidon dans le pain spaghetti. Il prend sucre raffiné plus sucre raffiné. Il prend farine blanche plus farine blanche. Et ça n'apporte rien à l'organisme. C'est vrai, il va se rassasier, il sera calé, mais son cerveau n'a rien reçu. Ses cellules sont affamées. Et cet enfant-là, sur le long terme, parfois il est constipé. Et quand on est constipé, on est mal à l'aise. Parce que notre colon même, c'est notre deuxième cerveau. Il doit être aéré pour que le cerveau aussi puisse être oxygéné, afin qu'il puisse être aussi à même de pouvoir retenir, restituer. Parce que l'enfant peut retenir à l'école. Arriver à la maison, il a oublié. C'est pas qu'il n'est pas intelligent, mais c'est ce qu'il a mangé qui ne l'aide pas à retenir. Et le soir aussi, l'enfant mange très lourd. D'autres font des diarrhées la nuit. Ils sont ballonnés, ils tardent à trouver le sommeil. Parfois, ils vont vous dire que j'ai fait des cauchemars. Ce n'est pas des cauchemars que, entre guillemets, les sorciers les poursuivaient. C'est parce qu'ils ont mal mangé la veille. Le repas était lourd. Ils n'ont pas pu digérer. Et dans la nuit, ça ne va pas. Et cet enfant, quand il part à l'école le matin, il n'est pas en forme. Au niveau, je vais m'attarder un petit peu sur votre charte graphique. On remarque que vous avez choisi le dessin des enfants avec pourquoi votre charte graphique? Essayez un peu de nous dire l'idée qui était cachée derrière. Oh, mais déjà, moi, j'aime les couleurs. J'aime tout ce qui est coloré. Et je me dis avec les tout petits, parce que je suis aussi CPGA, donc j'encadre beaucoup des enfants. Les enfants sont attirés déjà par ce qui est coloré. Donc, j'ai choisi le ciel bleu. Le ciel, quand il est bleu, c'est le bonheur. Il n'y a pas de nuages, donc tout va bien. Et j'ai deux enfants là qui sont gays, une fille et un garçon, pour dire aux garçons qu'ils ne sont pas exclus parce que leur alimentation va influencer sur leur devenir quand ils seront grands. Vous le savez, quand on va grandir, on a des responsabilités, mais si on a une mauvaise alimentation étant tout petit, ça va affecter le développement cognitif même et le développement même psychologique et même physique de l'enfant plus tard. Nous allons prendre une pause publicitaire, c'est Alia Café. Waouh!
nous sommes toujours avec Rupi Diététique pour parler de son ouvrage. Nous allons poursuivre avec la prochaine question, toujours dans le but de savoir comment s'alimenter au quotidien, surtout pour les enfants, qui va également contribuer pour leur épanouissement futur. Alors, quel genre littéraire doit-on qualifier votre livre? Bon, c'est un livre informatif, c'est éducationnel, donc on éduque et on informe les gens là-dessus. D'accord. Et quelle méthode avez-vous choisi pour faciliter sa compréhension, surtout pour les enfants? La méthode est là très simple. Quand vous lisez le livre, déjà, le livre est coloré. Oui. Le livre est assez illustratif. Donc, même quand un enfant regarde tout, même s'il n'arrive pas à lire, qu'il a même 3 ans et qu'il regarde, il va voir la banane, il va voir les graines, les farines. Et même au niveau de la réalisation des menus, on a les enfants avec des images, la farine, comment ils mélangent, avec par exemple les épinards et tout le reste. Et ici, alors, on est encore allé dans une pédagogie qui est assez simple, c'est-à-dire on parle au niveau, vraiment au niveau des enfants. On n'a pas de longues phrases ici, même au niveau des recettes, c'est que fait ceci. Et puis on tutoie dans le livre. Mélange ceci, fais ceci, passe à la poêle, déguste, dis merci. C'est vraiment un langage qui est assez simple pour que l'enfant puisse comprendre et que ce ne soit pas très lourd pour lui. Donc c'est qu'il va apprendre, mais en s'amusant. D'accord. Alors, on connaît déjà votre faculté et surtout vos qualités d'expert en ce qui concerne l'alimentation. Mais pour pouvoir produire ce livre, est-ce que vous avez eu recours à d'autres, je ne sais pas, vous avez une bibliothèque, comment vous faites pour vous documenter au quotidien? Ça va vous paraître surprenant, mais moi, j'ai un compagnon, j'ai un enseignant et qui me guide, qui me fait découvrir des choses que moi, je ne connais pas. C'est lui qui m'amène à écrire, c'est lui qui me donne la plupart du temps des titres, parce que je peux commencer quelque chose et puis il me dit, amène sous cette forme, conclue comme ça. Je ne sais pas si vous avez compris. D'accord. Alors, moi, j'ai plutôt une autre question orientée. Vous avez fait sortir votre ouvrage en français et en anglais, mais est-ce que vous envisagez également de le traduire dans d'autres langues? Pour le moment, je n'ai pu travailler qu'avec une seule dame qui a pu traduire en anglais. Donc, je n'envisage pas encore pour d'autres langues parce que ça engage aussi les coûts. Des gens veulent que la version anglaise et française soit bien connue, bien adaptée et que les gens puissent l'assimiler. Okay. Est-ce que votre livre, est-ce qu'il est très bien perçu par le public et quelle est même votre principale cible? Ma cible ici, c'est les enfants, mais derrière les enfants sont les parents, parce que c'est le parent qui achète. Et en même temps, l'enfant est éduqué, l'enfant prend ses mesures, l'enfant même s'adapte à faire son goûter, mais sous l'encadrement d'un adulte. Il va jusqu'à 16 ans, ça veut dire que si à la maison, on a un enfant de 5 ans ou 6 ans, avec un aîné de 10, 12 ans ou 16 ans, les deux peuvent travailler ensemble parce qu'il y a un qui est plus grand, qui va superviser le plus petit. Mais quand vous avez les tout petits enfants qui ne peuvent pas manipuler le gaz, par exemple, le parent va superviser. Donc, on s'adresse ici au ménage, on s'adresse aussi à nos écoles, les écoles qui ont des cantines scolaires. Et en même temps, on fait aussi un clin d'œil à l'État, à qui on dit déjà merci d'avoir mis sur pied à travers le ministère des Soins de base la stratégie nationale pour l'alimentation en milieu scolaire. Si vous allez dans nos marchés pour acheter des fruits, que d'aller prendre les produits transformés, les biscuits par exemple, et tout le reste, vous êtes en train de faire tourner l'économie circulaire de notre pays. Donc voilà en fait des cibles. Et comment on peut se procurer l'ouvrage? L'ouvrage est disponible à Bastos où se trouve notre site. Nous sommes basés à Bastos en face de la caisse des dépôts et de consignation. Et nous effectuons des livraisons, des expéditions pour ceux qui sont hors de la ville. Et en ce moment, on est en train de se battre pour le mettre également sur Amazon. Parce que ceux qui sont à l'extérieur, qui nous écoutent, qui nous suivent aussi, m'ont fait cette proposition-là. Et m'ont dit que ce serait intéressant que les gens ne passent pas toujours par moi pour avoir le livre, mais qu'ils puissent le trouver sur les plateformes numériques. D'accord. Est-ce qu'il y a un numéro spécifique qu'on peut appeler quand même? Oui, on reprend 693 42 56 71. Alors, on suppose également qu'un tel projet ne peut pas réussir sans difficulté. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Vous savez, les difficultés dans le Made in Cameroun, il y en a tellement, parce que ça, c'est un bébé du Made in Cameroun. Mais quand nous mangeons, nous donnons à notre organisme les minéraux, les vitamines dont il a besoin. Vous avez dit tout à l'heure que beaucoup disent que non, on a mangé comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? On est là aujourd'hui. Mais sauf que vous ne savez pas, dans 20 ans, ce que vous avez mangé va occasionner. Alors, il y a ce combat-là pour dire aux gens que soyez ouverts.
ne restez pas braqués sur l'alimentation qu'on a connue avant. Parce que nous tous, nous sommes passés par là. Mais il faut maintenant qu'on s'ouvre. C'est la raison pour laquelle on veut éduquer les enfants aujourd'hui, qui seront les adultes de demain, qui vont faire la société de demain, à ce qu'ils acquièrent les bonnes pratiques alimentaires. Donc ici, on essaie d'amener les gens à changer de mentalité. Et ce n'est pas évident. Mais je rends grâce à Dieu parce que beaucoup de parents, surtout les mamans, commencent à comprendre. Aujourd'hui, j'ai des mamans qui ont abandonné complètement le lait industriel et qui savent comment, à partir de la poudre de baobab, de souchet, pouvoir faire un lait. Ici même, on en donne la composition pour remplacer ces produits chimiques-là. Donc, le chemin, c'est pas facile, mais on avance avec la grâce de Dieu. D'accord. Est-ce qu'il y a des améliorations que vous souhaitez apporter peut-être pour un prochain ouvrage ou tout simplement dans votre secteur d'activité? Déjà pour l'ouvrage, là c'est la première édition. L'ambition c'est que chaque année, on produira une nouvelle édition qui sera encore plus complète, qui va s'ouvrir parce que la prochaine fois, on aimerait inclure même dans le livret les produits locaux qui sont manufacturés déjà, prêts à l'emploi, mais qui respectent notre organisme, qui répondent à nos besoins. Nous sommes toujours au plateau avec la charmante Rupi Diététique. Et nous étions sur la question de savoir... y a-t-il des choses que vous souhaitez améliorer dans votre livre ou tout simplement dans votre quotidien? Bon, dans le livret, ça c'est la première édition, donc il y en aura d'autres et sûrement des éditions à venir seront plus étoffées, plus développées, avec plus de menus. Et on aimerait aussi inclure dans le livret pour les prochaines éditions les produits locaux et donner une directive à ces personnes qui vont acheter, où les trouver et comment les combiner également. D'accord. Alors nous sommes toujours en plateau pour ceux qui nous rejoignent à l'instant avec le débat sur le livre Mon goût tropical 100% bio. Et en ce moment, nous allons prendre une pause publicitaire de Ayo Media, entreprise de production et de réalisation des supports de communication située à Biémassi, ancienne garantie. Êtes-vous à la recherche d'un sérigraphe avec une excellente qualité de finition? Voici la meilleure adresse, Ayo Media. Nous vous aidons à personnaliser vos t-shirts, vos polos, vos chemises et même les maillots du 2-0. Personnalisez également vos sacs de sport, vos casquettes, vos survêtements, vos écharpes et saisissez l'opportunité de créer votre marque de vêtements. Nous sommes ouverts de lundi à samedi de 8h à 18h et nous sommes situés à Biémassi en face École Berceau des Anges. Avec Ayo Media, visez juste et atteignez votre cible. Je vous donne la possibilité de choisir une recette au choix et essayer de nous présenter cela face caméra. C'est un peu difficile. J'aime toutes les recettes et elles sont variées les unes que les autres. Il y a une qui m'a plu, c'était des galettes aux légumes ou un truc du genre. Ah, c'est la recette numéro 5, galette de manioc aux légumes. Alors ici, on a la farine de manioc, on a des carottes râpées qui vont représenter les légumes, on a l'oignon, on a de l'huile, qui est de l'huile rouge ici, non chauffée. On ne va pas blanchir l'huile. Donc c'est l'huile rouge. Maintenant, on va prendre un demi-kilo de manioc en fonction de la quantité, le nombre d'enfants. Avec 3 carottes qu'on va râper, on va écraser l'oignon pour apporter du goût. On peut saler un peu. Et maintenant, on va mélanger tout cela et on va faire des galettes. L'enfant peut aplatir avec ses mains, d'ailleurs c'est visible là. Il peut également aplatir sur une planche et passer tout simplement à la cuisson. Ici, les galettes, on a une belle combinaison alimentaire parce qu'on a les glucides d'une part qu'on va trouver dans du manioc et à côté, on a des carottes. Des carottes qui représentent les légumes qui vont venir ici atténuer le côté frit déjà parce que les légumes ne seront pas du tout cuits. Quand on va faire comme ça, on passe dans l'huile. Les galettes sont fines en fait, ça ne met pas du temps. Donc ça n'absorbe pas beaucoup d'huile. Et après, on peut passer maintenant à la soupiline pour essayer d'enlever l'excès de gras et l'enfant peut manger avec une purée, avec une pâte d'arachide ou avec la mayonnaise tropicale qu'on a également ici. La mayonnaise tropicale, est-ce qu'il y a une certaine différence avec les mayonnaises que nous trouvons en rayon dans les supermarchés? Bien sûr, ici la mayonnaise tropicale est 100% diététique. Elle est faite avec des légumes de chez nous, oui, qu'on trouve dans notre environnement. Par contre, la mayonnaise qu'on va trouver dans des rayons des supermarchés, elle est artificielle, c'est chimique, on n'a pas d'éléments
il n'y a pas d'alimentation vivante là-bas, il n'y a aucun élément vivant qu'on a pu pour transformer. Mais ici, on travaille avec des légumes, des fruits pour faire notre mayonnaise tropicale. Et c'est ce que je disais tout à l'heure parce que je commence à avoir peur de mon alimentation. Moi, je voudrais bien que vous nous fassiez, je ne vais pas dire en cours, mais que vous essayez un peu de nous guider par rapport à l'alimentation que devrait avoir une personne tout au long d'une journée. Alors, de manière simple, l'alimentation n'est pas compliquée. Déjà, il faut apprendre à connaître son corps, écouter ses besoins, parce que vous et moi, on ne peut pas avoir les mêmes besoins. On n'a pas besoin aussi du même nombre de calories. Ceux qui sortent très tôt le matin, qui rentrent tard, une manière de manger et ont leurs besoins. Ceux qui vont aller dans les chantiers également, ils ont des besoins nutritionnels à combler. Donc, de la manière simple pour tout le monde, que ce soit pour vos enfants en bas âge, que ce soit pour les adultes, quand on se lève le matin, on doit boire de l'eau. La première des choses que moi je conseille, on s'hydrate, on boit de l'eau. Nous sommes constitués à 70% d'eau. Même notre plasma contient de l'eau. Donc on doit boire de l'eau. Quand on finit de boire de l'eau, le temps qu'on n'est pas encore sorti ou quand on arrive au bureau ou même sur son lieu de travail, on peut prendre une boisson chaude. Parce qu'on veut aussi dans un milieu où les bactéries prolifèrent un peu partout dans l'environnement. C'est un peu pollué de partout. Mais en prenant des boissons chaudes, pourquoi je le dis? Parce que moi, j'ai eu des soucis au niveau de la poitrine. Et j'ai constaté, quand vous prenez des boissons chaudes, vous évitez au mucus de se former dans votre poitrine. Vous évitez les dépôts et les déchets qu'on a respirés à travers la poussière, à travers l'humidité. Les boissons chaudes, par exemple, le thym, qu'on peut prendre dans une tasse d'eau chaude, va venir nettoyer nos poumons, dégager des impuretés. Vous prenez vos fruits. Quand vous commencez à ressentir que vous avez faim. Moi, ce que j'ai dit, ne mangez pas quand vous n'avez pas faim. Vous avez faim le matin, prenez vos fruits. Les fruits ici, c'est le glucose. Le glucose, ce qui est le sucre naturel, qui nous apporte le carburant. Donc, vous, moi, les enfants, les maçons, tout le monde en a besoin. Parce que même si on fait un travail manuel, on a besoin du cerveau pour réfléchir comment déplacer cette table, comment la fabriquer. Donc le sucre ici va venir nourrir nos cellules, notre cerveau, mais c'est un sucre qui est naturel, c'est contenu dans des fruits. Quand on aura faim plus tard, on prendra un repas. Le repas maintenant intègre ce qu'on appelle les combinaisons alimentaires. Parce que beaucoup de personnes se disent, je mange équilibré, mais est-ce que vous respectez les combinaisons alimentaires? Je peux manger équilibré, c'est-à-dire, exemple simple, les légumes, les protéines et les glucides. Mais il peut y arriver que mes protéines avec les glucides ne vont pas ensemble. Par exemple, si j'ai mangé du riz et que j'ai accompagné ce riz avec de la viande, il y a un problème au niveau de la digestion parce que les deux n'ont pas le même temps. En fait, ce qu'on doit retenir, c'est qu'un repas doit avoir des éléments nutritifs ou alimentaires qui se digèrent pratiquement au même moment. Et ça, c'est très important, je ne vous coupe pas. Surtout pour nous qui avions l'habitude d'aller dans des soirées nocturnes où il faut manger un peu tard dans la nuit. Et généralement, on arrive comme ça sur le rayon le buffet. Au niveau du buffet, mais avec l'embarras du choix, on a la viande, on a le poisson, on a. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'il faut choisir? Parce que tout est charnu. Tout est charnu. On s'est dit qu'on a l'obligation de manger. Non, on n'a pas l'obligation de tout manger. Même s'il se fait tard ou pas, je ne peux pas mettre dans mon assiette un morceau de porc, un morceau de poulet, un morceau de poisson. Et parfois, on va ajouter du coquille. On va voir à la fin du buffet le mets de pistache qui nous fait des clins d'œil. On ajoute. On se dit, il faut quand même les légumes. On met l'ondolé, on met du folon. Et à côté, à la fin du buffet, on va voir des fruits qu'on va ajouter. Et pour finir, on va voir un gâteau, on va ajouter une tranche. Vraiment, là, entre guillemets, avec tout le respect que je vous dois, c'est une poubelle. C'est un repas poubelle. Et quand on va le manger, le biscuit, la tranche de gâteau est sucrée. Les fruits sont sucrés. Ils vont faire quoi sur un repas qui est solide? Les protéines animales, parfois même on met aussi du coquille qui a dans les protéines végétales, ou même on va trouver nos pistaches qui ont des protéines végétales qu'on va combiner, qui n'ont pas le même temps de digestion déjà. On va prendre des glucides qu'on va mettre qui ont de l'amidon. Et quand on commence à manger, notre digestion au niveau de l'amidon, des compléments, la plupart du temps, commence dans la bouche avec l'amylase salivaire. Les protéines n'ont pas encore commencé leur digestion parce que c'est dans l'estomac que ça commence. Et quand les sucres gastriques vont arriver, ils vont bloquer l'amidon. On aurait un milieu qui est acide. Et l'amidon, dans ce milieu acide, ne se retrouve pas. Les protéines, c'est leur milieu. On va prendre encore maintenant l'ondolé, qui est un aliment qui est mort aussi,
qu'est-ce qui va venir atténuer l'acidité? C'est pour ça qu'on dit, vous pouvez prendre un morceau de viande que vous allez manger avec des crudités. Les crudités ici vont permettre d'atténuer l'acidité qui est contenue dans la digestion que génèrent les protéines pour que les protéines puissent se dégrader. En même temps, ça va aider le foie. Parce qu'après avoir digéré jusqu'au niveau du petit intestin, le foie va prendre la relève. Le foie doit stocker. Mais si le foie aussi est surchargé avec les graisses trans, avec tout cet excès de gras, de sucre, il devient aussi embêtant pour lui de faire normalement son travail. Raison pour laquelle on va solliciter maintenant le pancréas. Et quand le pancréas aussi est très sollicité, on aura les pics d'insuline. Il ne va plus pouvoir stocker l'insuline. Et les cellules maintenant vont être en détresse. On va dire, je fais les pics de glycémie le matin. On va commencer à parler du diabète. Ça résulte du quoi? De la mauvaise alimentation. Donc, toutes les pathologies qu'on peut observer ne résultent que de la mauvaise combinaison alimentaire qu'on a eu à voir des années plus tard. Parce que les maladies qui sont dues à l'alimentation ne s'installent pas du jour au lendemain. C'est pas que j'ai mal mangé aujourd'hui, demain je vais faire du diabète. Non, c'est des habitudes qui ont eu à s'ancrer chaque jour. On répète. Et des années plus tard, parfois des dizaines, 20 ans, 30, on est diabétique. Il faut dire que notre organisme, c'est vraiment... Il est très intelligent, notre organisme. Il est très intelligent, il est très fort. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez avoir passé 30, 40, 50 ans dans cette poubelle alimentaire-là. Mais le jour où vous décidez de changer, d'adopter les bonnes pratiques, il va s'adapter. Il va commencer à se nettoyer avec l'alimentation vivante que vous allez lui donner. Super. Petite anecdote, moi... en classe de seconde, j'avais mon professeur d'SVT, M. Mvin, que je salue au passage, qui nous mettait en doute parce que, à ce que vous dites, il y aura forcément un conflit générationnel par rapport aux habitudes alimentaires. Alors lui nous disait que il y a un repas chez les gens du centre, on appelle le PEM, pour ceux qui connaissent. C'est un mélange de feuilles de manioc qu'on fait comme ça avec soit du macabo ou du manioc, ça dépend. Il nous disait qu'il n'y avait rien dedans, c'est un aliment de l'Est, donc franchement, on a gagné pratiquement rien à manger ça parce que l'organisme ne gagnait pas assez. Mais pourtant, quand nous on rentrait à la maison, on trouvait la grand-mère, elle nous disait qu'il n'y a rien de plus beau que de consommer le quem. Il y a tous les vitamines du monde là-dedans. Donc moi, je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire par rapport. Le quem, c'est un légume. Le quem n'est pas mauvais en soi. Mais on a aussi les temps de cuisson qui jouent. C'est-à-dire, si on commence à cuire un aliment et peut-être qu'il a dormi la veille au feu, la cuisson qui devient très longue va détériorer les nutriments dont contient le quem. Par exemple, quand on prend le quem qui est frais et qu'on le pile ou qu'on l'écrase pour avoir du jus, c'est un jus qui nous apporte des vitamines et des minéraux. On boit même en très petite quantité parce qu'il est très fort, il est très riche. Mais au moment de le préparer aussi, parfois on vient dénaturer les bienfaits de ce quem-là parce qu'il va cuire pendant longtemps. Donc la manière de cuire ici et même le temps de cuisson est très important. Le manioc maintenant, c'est un féculent qu'on mange tous les jours, mais il y a aussi des proportions, comment le manger. Parce que ce qu'on doit retenir dans notre alimentation, c'est qu'on doit toujours prendre plus de légumes que de compléments, c'est-à-dire que le manioc, le macabo ou l'igname. Ok. Bon, vous avez dit qu'il fallait écouter son corps. Bon, moi, j'ai écouté mon corps tellement, et mon corps, il me dit qu'il faut beaucoup manger les choses frites. C'est bon ou pas? Non, ce n'est pas l'information que votre corps vous envoie. C'est l'information que votre palais vous envoie. Parce qu'on a aujourd'hui un problème avec la sensation, avec le goût. Notre palais est tellement dénaturé que si vous prenez par exemple un repas pour certaines personnes qu'on n'a pas mis de cube, la personne va vous dire que c'est fade. Quand vous lui faites un repas qui n'a pas de cube, vous dites non, mais ce n'est pas bon. Donc, comme je le disais, si mon corps est le temple du Saint-Esprit, je me nourris avec ce que la nature me donne pour rester en contact avec le divin. Nous sommes des êtres divins qui vivons sur la terre. Nous sommes faits de chair, mais cette chair-là nous connecte au divin en fonction de ce que nous mangeons. Raison pour laquelle vous voyez certaines personnes, quand ils veulent vraiment se connecter au divin, vont se séparer de tout ce qui est produit animal. Ils vont commencer à manger, par exemple, des légumes. Et même la Bible en parle, puisque plus vous allez manger ce qui est naturel, ce qui sort directement du sol, parce que quand on a, par exemple, une mangue, la mangue est mûrie à partir de quoi? Du vent, du soleil, de la lune, de la lumière, de la pluie. Donc tous ces éléments-là ont une certaine force, une certaine énergie que la mangue contient. Quand nous allons sucer cette mangue, elle va nous transférer cette énergie-là. Raison pour laquelle tous ceux qui tombent malades, on dit quoi à l'hôpital?
prenez les fruits, non? Oui, oui. On vous dit prenez les fruits. Mais pourquoi on ne peut pas adopter de prendre les fruits quand on n'est pas malade? On doit entretenir la santé quand on est en santé. On entretient la santé. On n'attend pas d'être malade pour commencer à penser à acquérir des bonnes pratiques alimentaires. D'accord. Nous avons beaucoup débattu par rapport à l'ouvrage. Vous nous avez beaucoup donné des cours, des leçons. Et j'espère Non, que... je ne voulais pas. J'aime pas donner des cours et des leçons, moi. J'espère que tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent ont fait des très bons enregistrements, mais également vous avez la possibilité de pouvoir suivre cette édition durant tout le long du mois, c'est 30 jours, disponible exclusivement sur Facebook, mais également dans notre chaîne YouTube, Hall 237. Alors nous allons parler, nous allons revenir sur votre structure Rupi Diététique. Essayez de nous présenter globalement la structure. Rupi Diététique, c'est une structure destinée vraiment à l'alimentation, l'accompagnement, le suivi alimentaire, ainsi qu'à la production et à la commercialisation des produits diététiques. Donc, Rupi Diététique, c'est quoi? Nous faisons des consultations diététiques. Nous mettons à disposition des patients qui viennent vers nous des programmes alimentaires pour un suivi personnalisé. Parce que, comme je le disais, vos besoins ne sont pas mes besoins, mes objectifs santé ne sont pas vos objectifs. Donc, quand vous venez, on vous consulte et en fonction maintenant de vos objectifs, de vos pathologies, on va définir un programme alimentaire personnalisé et qu'on va suivre pour mettre sur pied avec vous. Mais on peut également vous livrer des repas quand vous n'arrivez pas à faire vos repas vous-même à la maison. On peut venir même chez vous pour des formations pratiques qu'on fait en alimentation. Parce que se nourrir, c'est pas seulement mélanger des aliments, les cuire et manger. Mais il y a une manière de se nourrir. Il y a une manière de combiner des aliments. Il y a les temps de cuisson qu'il faut observer et même les modes de cuisson qu'il faut observer quand on fait un repas. À côté de cela, on présente les produits également pour permettre à toutes ces personnes qui veulent préserver leur santé de pouvoir les prendre au quotidien pour prévenir certaines pathologies et même pour venir corriger certaines pathologies. Et bien évidemment, nous ne pouvons pas chuter notre émission sans parler du Made in Cameroun. Donc vous êtes actrice principale. Actuellement, après, je vous rappelle, vous êtes passé déjà dans notre plateau il y a déjà pratiquement 1 an. Donc, quelle est l'évolution que vous avez vue entre-temps par rapport au Made in Cameroun? Oh, le Made in Cameroun fait des prouesses énormes. Je suis fière de parler tout du Made in Cameroun et je veux dire toujours aux gens que le Made in Cameroun qu'on a connu hier ou avant-hier, ce n'est plus le même aujourd'hui. Et dans 5 ou 10 ans, les gens ne vont plus reconnaître ce label qu'on appelle Made in Cameroun. Ça fait 1 an que je présente des produits chaque jeudi matin à la CIA TV, des produits alimentaires qui répondent à un besoin nutritionnel. Et chaque jour que je parcours les rayons ou quand je vais dans les foires, je rencontre les promoteurs, les porteurs de projets avec des produits innovants chaque jour. Ce qu'on n'avait pas de cela 1 an. Ce matin, j'ai présenter à la CIA TV, à la matinale, la poudre de coquille. Ça veut dire que vous avez une poudre qui vous permet de ne plus passer par trier le coquille, tremper, aller écraser et venir. Donc la maman ou la dame qui rentre du travail à 17 h prend sa poudre et tourne pour faire son coquille. Mais elle peut également faire les bains facilement avec. Elle peut aussi faire des gâteaux avec. Vous voyez à quel point Made in Cameroun est en train d'évoluer. On a des produits comme ça tous les jours. On a le riz par exemple qu'on ne connaît pas parce qu'on mange quelque chose là qui ressemble à du riz, mais qui n'est pas du riz. Une farine blanche. Parfois même c'est du plastique qu'on vient nous vendre ici. Mais alors que moi j'ai découvert des marques de riz extraordinaires. J'ai même découvert le riz étuvé qu'on cultive à l'Est. Vous voyez, du riz qui est 100% naturel, avec sa coque et c'est encore riche avec tous ses nutriments. Dans le Made in Cameroun aujourd'hui, on a aussi des produits là qui sortent du commun, des jus naturels qui viennent nous séparer de toutes ces boissons colorées, sucrées, qui nous causent des problèmes. On a vraiment toute une gamme de produits que ça ne dépend qu'à chaque Camerounais d'adopter le Made in Cameroun et de préserver sa santé. J'espère que le message est passé. Je l'espère aussi. Maintenant, en parlant de message, je voudrais que vous vous adressiez un dernier message pour votre communauté qui vous suit en ce moment. Je dis déjà merci à ma communauté parce que c'est grâce à elle que j'arrive à m'exprimer, à partager le peu que je connais, à mettre sur pied même les produits. Il n'y a que ma communauté qui va me demander, on veut le lait. On ne boit pas alors le lait industriel, on va boire quoi? Puis je commence à chercher. Parce que c'est elle vraiment qui me pousse à me surpasser. Je dis merci à ma communauté, je dis merci à toutes ces personnes qui me font confiance parce que c'est assez difficile parfois de dire à quelqu'un que la guérison n'est pas toujours conventionnelle en allant de l'autre côté, mais qu'à partir de votre alimentation, vous pouvez changer vos habitudes, retrouver votre santé, vous
pas seulement vous, mais votre famille également. Parce qu'on ne dit pas que, par exemple, un parent qui est venu en consultation, mais c'est toute la famille pour que demain, nous ayons une société qui n'est pas malade. Vous savez, ces enfants d'aujourd'hui, c'est la société de demain. S'ils sont malades, s'ils n'ont pas de repères, s'ils ne connaissent même pas leurs produits, comment ils vont s'en sortir dans un monde en pleine mutation? Donc, je dis merci et je continue d'avancer, essayant de faire des efforts chaque jour avec la grâce et l'aide du Tout-Puissant pour essayer de vous satisfaire. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais le Seigneur nous fait grâce. D'accord. C'est nous, toute l'équipe Ayomedia qui vous remercie pour ce vous. témoignage inspirant à travers votre ouvrage Mon goûter tropical 100% bio. Elle montre qu'on peut transmettre l'amour de la nature, de la santé, de la culture à travers les mots et surtout les dessins. Parce que ce livre, il est d'abord très beau de vue, donc ça nous attire à pouvoir le lire. Soutenir ce type d'initiative, c'est investir dans l'éducation alimentaire de nos enfants et valoriser le patrimoine culinaire africain et surtout camerounais. Une fois de plus, merci d'être passé au plateau de 5 minutes Go. On espère vous revoir très prochainement. Je l'espère aussi. Merci. À tous Merci ceux qui à nous vous. suivent, sachez que vous pouvez retrouver cette émission vendredi soir à partir de 18h, heure d'Ibiémassi. Pour toute information sur l'économie camerounaise, c'est sur www.all237.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure.